Je viens de terminer Arracher les bourgeons, tirer sur les enfants de Kenzaburo Oe. Du titre au contenu en passant par le style, tout est étrange dans ce livre qui est parfois cité comme l'un des livres qu'il faut avoir lu dans sa vie. Alors de mon côté, je n'irai pas jusque-là, pas du tout. Par contre, c'est une curiosité qui vaut le détour si vous aimez la littérature, le Japon, l'histoire, les histoires d'enfants laissés à eux-mêmes et aussi si vous aimez être bousculé dans votre quotidien confortable. Oui, pas mal bousculé, on va le voir. Et on en cause sans spoiler, comme d'habitude. Alors plantons le décor de Arracher les bourgeons, tirer sur les enfants de Kenzaburo Oe. Nous sommes dans la campagne reculée au Japon, dans les montagnes, une zone montagneuse, pendant la Seconde Guerre mondiale. Des enfants issus d'une maison de correction sont envoyés dans ce village de montagne, très isolé, pour fuir les bombardements dans les grandes villes, bombardements effectués par les Alliés. Les enfants découvrent un village austère où semble régner une maladie contagieuse au moment où ils arrivent. Et bien vite, les villageois vont évacuer ce village, prenant peur devant l'éventuelle épidémie qui serait potentiellement portée par ces enfants, et laissant donc cette petite troupe d'enfants livrés à eux-mêmes. Des enfants sortis, je le rappelle, de maisons de correction, donc qui ne sont pas forcément des enfants de cœur. Et dans ce cadre, nous allons suivre l'un d'entre eux, notre narrateur, qui va nous raconter à la première personne de quelle manière il essaye de maintenir une certaine cohésion dans cette petite troupe, dans l'espoir de survivre malgré les coups du sort répétés. Alors, à l'écoute de cette petite présentation, on peut faire le lien directement avec Sa Majesté des Mouches de William Golding, écrit en 1954, alors que ce roman-ci a été écrit en 1958. Donc, des enfants livrés à eux-mêmes, une société qui se recrée, des alliances, des brimades, on est bien dans ce contexte, mais la comparaison va s'arrêter là, parce que ce livre que nous propose Kenzaburo Oe est d'une noirceur totale, alors que celui de Golding, il est quand même plutôt lumineux, même s'il y a des passages un petit peu durs, un petit peu difficiles. Ici, l'histoire, elle s'ancre dans une réalité brutale, une survie crasseuse, plus proche du genre post-apocalyptique que du roman d'apprentissage enfantin. Les enfants sont brutaux, simples, presque simplets, naïfs on pourrait dire. L'auteur se porte à leur niveau pour relater les événements qui sont d'une crudité totale. Tous les personnages, enfants comme adultes, sont frustres, peu aimables, haïssables, y compris le narrateur. L'auteur ne cherche pas à nous les faire aimer en nous les présentant sous un jour lumineux. Il ne fait que relater, un peu comme s'il était en permanence caché dans un coin de ce village et qu'il écrivait ce qu'il observait, sans juger, sans prendre parti. Alors le style de Kenzaburo Oe appuie largement ce parti pris. Il est sec, sans figure de style, il est presque lapidaire. J'ai noté pas mal de fautes et de phrases mal tournées dans la version que je possède. Je suppose que c'est dû à la traduction. Je ne l'ai pas trouvé spécialement agréable à lire. Certaines phrases demandent vraiment des efforts pour être correctement comprises. C'est pas à cause d'effets de style complexes, mais plutôt du fait de tournures tarabiscotées. Est-ce qu'il existe d'autres traductions meilleures, je dirais, ou est-ce que celle-ci reflète exactement la manière dont l'auteur a voulu proposer son texte? Je ne sais pas. L'environnement, donc ce village, ces montagnes, décrits par l'auteur, renforce les événements qui s'y déroulent. Il est rude, froid, hostile, boueux, malsain, étouffant. C'est un cloaque qui nous est décrit tout simplement. Les adultes qui apparaissent tout au long de l'histoire représentent une autorité aveugle et sans concession. Ils humilient les enfants, les menacent, les tiennent par la force et la peur. On est un peu dans la veine de romans comme L'Enragé de Sor Chalandon, mais en bien pire. Donc tout ceci est noir, comme vous vous en doutez, dramatique, ça laisse un goût de bile dans la gorge, et on peut être un peu ébranlé devant ce qui est raconté et la manière dont ça l'est. D'autant plus que l'auteur fait régulièrement référence au pénis des enfants, aux excréments, aux troubles sexuels qui les agitent, la plupart du temps d'ailleurs des tendances homosexuelles. Alors tout ceci vient ajouter au malaise de la lecture. Ce n'est
pas vraiment ce qu'on a envie de lire quand on parle de jeunes enfants. L'auteur évoque aussi dans ce livre les minorités brimées, voire tout simplement éliminées, hein. Un déserteur, un Coréen subissent ainsi les foudres des villageois. Et avec la manière dont le narrateur est remis au pas quand il se révolte, eh bien on reçoit, hein, de plein fouet l'idée sous-jacente de ce livre. Il faut se soumettre à l'autorité, à l'ordre des choses, ou bien mourir, être rejeté par la société et mourir, tout simplement. Donc voilà, je ne conseille pas spécialement, hein, la lecture de Arracher les bourgeons, tirer sur les enfants de Kenzaburo Oe. C'est un texte très particulier qui peut être perçu avec violence, avec rejet même, de par ce qu'il raconte et de la manière dont c'est fait. Et ce n'est pas non plus une superbe expérience de lecture dans sa forme, dans son style. Cependant, il peut toucher le lecteur capable de prendre du recul et lui faire vivre une expérience viscérale qui suscite la réflexion et éclaire, hein, ce qui a pu se passer dans ces temps troublés au Japon. Bonne lecture et évitez quand même de tirer sur les enfants, hein.